Vraiment, mes premiers souvenirs dans ma vie, c'était à Drummondville. Je suis né en 65 à Sherbrooke parce qu'à l'hôpital à Sherbrooke, il y avait un docteur chrétien, docteur Hill, qui pratiquait c'est lui qui m'a donné mes premières tapes comme enfant. À ma naissance, je suis né à l'hôpital à Sherbrooke, mais on habitait à Drummondville et il y avait une assemblée à Drummondville où ce que mes parents œuvraient. Euh, j'ai des souvenirs des chrétiens à Drummondville, les réunions à chaque semaine. Je me souviens, à chaque dimanche, on allait à l'assemblée et les chrétiens se souvenaient, se rappelaient de l'œuvre du Seigneur Jésus. Alors, j'ai été élevé dans ce contexte-là. Mes parents, dès notre naissance, mes frères et ma sœur, ils nous ont toujours partagé qu'on était nés, qu'on était pécheurs et que le péché sépare de Dieu mais que Dieu nous a tant aimés qu'il a envoyé son Fils, le Seigneur Jésus. Alors, on a toujours été euh, dans cette élevé dans cette lumière, vraiment, c'est un privilège. Je reconnais maintenant, on, mes frères et, et ma sœur aussi, on reconnaissait que c'était vraiment une bénédiction d'être élevé par deux parents nés de nouveau, qui nous partageaient. Leur premier ministère à mes parents, c'était leurs enfants. Alors, ils nous ont toujours témoigné du Seigneur Jésus. Ils ont toujours été impliqués dans l'œuvre du Seigneur, partager l'Évangile avec tous les gens avec qui ils fréquentaient. Mon père travaillait comme chiro, alors il y avait beaucoup de patients qui venaient dans le sous-sol de la maison et il y avait toujours des pamphlets, des Nouveaux Testaments dans la maison, dans le bureau, qui pouvaient espérer pouvoir avoir l'opportunité de partager avec les patients ce que le Seigneur a fait pour eux. Alors, c'est mes premiers souvenirs à Drummondville, euh, mais dans les débuts des années 70, en 72, je crois, mes parents ont ressenti l'appel du Seigneur à aller amener l'Évangile en Gaspésie, aux Gaspésiens. Alors, on a déménagé. C'était pas vraiment quelque chose que moi, j'étais particulièrement heureux de quitter où j'habitais. Tout ce que j'avais connu, mes amis d'enfance, c'était à Drummondville. J'avais à peu près 8 ans maintenant et je croyais en Dieu parce que nos parents nous avaient élevés avec la parole de Dieu toujours devant nous. Les soupers, après souper, on avait toujours une étude biblique que papa faisait. Alors, on connaissait la parole, on avait passé de Genèse à l'Apocalypse dans la parole de Dieu. On lisait à tous les jours après souper. On faisait des études bibliques après le repas et on priait en famille après le repas. Et on priait les besoins de la famille. On remerciait le Seigneur ensemble pour son Fils qu'il avait envoyé, de nous avoir créés, euh, d'avoir envoyé son Fils comme sacrifice. On priait pour les besoins de la famille et des besoins que seulement Dieu savait parce qu'on partageait pas ça avec tout le monde autour de nous. Même mes parents partageaient les besoins de la famille au Seigneur en famille. Et plusieurs occasions, on a vu le Seigneur répondre aux besoins de la famille. Alors, il n'y avait pas de question pour nous, moi et ma sœur et mes frères, que Dieu existait parce que on voyait la différence dans nos parents. Et ils étaient nés de nouveau, ils n'étaient pas parfaits, mais ils étaient les parents parfaits pour nous.
et puis il nous partageait du Seigneur dès la naissance. Quel privilège! Je remercie le Seigneur et la gloire et la louange revient à lui pour ça, parce que c'est une œuvre qu'il a fait dans la vie de nos parents. Et on est vraiment reconnaissant. Moi, je suis vraiment reconnaissant pour ça. Alors, j'étais un petit garçon timide. J'étais pas content qu'on déménage de Drummondville à Sainte-Anne-des-Monts en Gaspésie. Sainte-Anne-des-Monts, j'avais jamais entendu parler de Sainte-Anne-des-Monts, jamais entendu parler de la Gaspésie non plus. J'avais seulement 8 ans et tout était en français en Gaspésie. J'étais à l'école élémentaire dans le temps et en Gaspésie, ben c'était l'élémentaire, c'était c'était des sœurs catholiques qui enseignaient l'école primaire. Alors, c'était vraiment tout un changement dans ma vie de voir la différence dans la culture de Drummondville à Gaspésie. C'était 99% catholique. Quand tu es nouveau, il y a comme une petite réticence au début, je me souviens, mais on s'est fait des amis très, très rapidement. Vraiment une belle culture, des gens gentils qui voulaient toujours aider, même s'ils ne nous connaissaient pas. Je me suis fait des amis assez vite en Gaspésie, je me rappelle à l'école. Je pense que j'étais en 2e ou 3e année dans ce temps-là. Ouais, 2e année, je crois. Et puis, les statues dans l'école primaire, dans la classe, le statut de Marie dans la classe et à chaque jour, la sœur qui enseignait la classe dirigeait les enfants dès le matin à se prosterner devant la statue de Marie et je suis resté dans ma chaise parce que je savais, mes parents nous avaient élevés à savoir ce que Dieu disait dans sa parole, ce qui concernait les statuts. Et je voulais pas être difficile, mais j'ai dit à la sœur, non, je peux pas me prosterner devant la statue de Marie parce que Dieu nous dit que c'est pas correct dans sa parole de se prosterner devant des statues, des représentations. Alors, c'est la première difficulté que je me rappelle quand on a déménagé à Sainte-Anne-des-Monts que j'ai dû vraiment obéir au Seigneur au lieu d'obéir à la sœur, le professeur de la classe. C'était pour un garçon timide, c'était pas quelque chose que je voulais faire, mais je ressentais vraiment, sachant la vérité de la parole de Dieu, j'étais convaincu que je pouvais pas me prosterner. Alors, c'était la première chose que je me souviens quand on a déménagé en Gaspésie. C'était un événement assez spécial pour moi. J'avais jamais dû prendre position comme ça avant dans ma jeunesse. Mais j'ai pris position et la sœur a dit, ben, il va falloir que je parle à tes parents parce que tu n'obéis pas, là. Tu suis pas les devises que je te demande de faire. Et alors, elle a parlé à mes parents. Je me souviens que mon père me dit, bon, t'as bien fait. J'ai parlé avec ton professeur. Et puis, c'est beau, elle comprend maintenant la position qu'on a selon la parole de Dieu. Je lui ai montré dans la parole de Dieu qu'on n'est pas supposé de se prosterner devant des statues. Alors, elle ne m'a jamais demandé. Je me souviens que le reste de la classe, les matins, durant les classes, les autres élèves allaient se prosterner un à la fois devant la statue de Marie et moi, je restais assis dans mon petit
pupitre. Et puis, eh bien, une des premières choses qui arrive, c'est que les autres élèves se demandent pourquoi il ne se prosterne pas, lui, devant Marie. Pourquoi, lui, il y a une exception pour Tim? Tout le monde m'appelait Timmy. Pourquoi il y a une exception pour Timmy? Alors, on me demandait souvent, les autres élèves me demandaient pourquoi tu n'as pas besoin. Puis je leur expliquais, ben, dans la parole de Dieu, ça dit qu'on ne doit pas se prosterner. Alors, c'est une des souvenirs que j'ai là, de déménager en Gaspésie. Et puis, une des choses que je veux partager, c'est que pendant ces temps-là en Gaspésie, il y avait des contacts que mes parents avaient avec des familles qui avaient répondu à l'appel de La Bonne Nouvelle. C'est une émission télévision qui était partagée, qui était sur les ondes en Gaspésie aussi. Alors, les gens envoyaient des requêtes, des cartes, ils signaient des cartes de requête pour des Nouveaux Testaments, pour recevoir un Nouveau Testament. Et mon père avait les Nouveaux Testaments, allait visiter les familles qui avaient demandé pour des Nouveaux Testaments. Il partageait l'Évangile et puis au fur et à mesure, il y avait des gens qui étaient sauvés. La famille Lepage, il y en avait plusieurs dans la famille Lepage en Gaspésie qui étaient sauvés. Alors, Constant Lepage, je me souviens, Hervé Lepage, Marie Lepage et Brigitte Lepage. Et au fur et à mesure, on a vu des gens qui ont reçu l'appel d'Évangile, qui ont répondu, qui ont accepté le Seigneur comme leur sauveur. Alors, j'ai vécu, j'étais là pendant le témoignage de ces gens-là qui sont venus au Seigneur, qui ont accepté le Seigneur Jésus comme leur sauveur. Et une petite assemblée a commencé à se réunir dans notre maison en Gaspésie, sur la 2e avenue à Saint-Anne-des-Monts. Et puis, on se réunissait dans notre salon chaque dimanche matin. Les croyants se réunissaient pour se rappeler du Seigneur Jésus, de son sacrifice, du prix qu'il avait payé pour payer la dette de nos péchés. Alors, j'avais ce témoignage-là toutes les semaines, à chaque semaine, dans notre maison, dans notre salon. On recevait des chrétiens chez nous pour souper. Et puis après chaque repas au souper, on faisait une petite étude biblique. Mon père dirigeait une petite étude biblique. On lisait un passage et puis on reflétait sur le passage qu'on avait lu et après on priait ensemble. Alors, j'ai été élevé dans ça, là, cette lumière-là dans ma vie à chaque semaine, à tous les jours dans notre foyer. Maman et papa nous partageaient tout le temps, comme enfants, nous disaient, toi aussi, tu as besoin d'accepter le Seigneur. OK, oui, je crois. Je croyais toujours, mais j'avais jamais pris le temps de me repentir personnellement de mes péchés, de remercier le Seigneur qu'il était mort pour moi. J'avais toujours cru que Dieu, Jean 3,16, Dieu avait tant aimé le monde qu'il avait envoyé son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ça, c'est des versets que j'avais entendus dès ma jeunesse et je croyais toutes ces vérités-là. Romains, chapitre 3 et le verset 23, tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Je croyais toutes ces vérités-là et que le salaire du péché, c'était la mort éternelle. Mes parents étaient fidèles à nous partager toutes ces vérités-là. Ils étaient fidèles à servir le Seigneur ensemble. Ils étaient fidèles l'un à l'autre.
Quel témoignage pour nous, les enfants. Quelle lumière, quel privilège. Merci Seigneur pour ça. La gloire lui revient. Moi, je suis rien qu'un pécheur, comme tout le reste du monde. Et puis, dans le milieu des années 70, mes parents avaient décidé de commencer des ministères pour les jeunes parce que nous, leurs propres enfants, on grandissait, on était dans ces âges-là, on avait des amis de la Gaspésie qui venaient dans notre foyer, on les invitait chez nous. Au début, ben, les enfants, nos amis, ils nous attendaient après souper, ils voulaient, surtout l'été, on veut sortir après souper, aller jouer ensemble. Ils attendaient à la porte, à l'entrée chez nous, pendant qu'on finissait après souper. Notre étude biblique, mon père était toujours fidèle à faire cette étude-là, même s'il y avait des amis qui attendaient. On finit notre étude, on finit notre prière, et puis là, on peut aller jouer après. Puis mes amis nous demandaient, ben, c'est quoi vous faites là à lire la Bible? C'est quoi tout ça? Alors, il fallait leur expliquer. Et puis, quand nous, on allait visiter nos amis dans leur famille, on voyait que, ben, il y avait une différence là. Il y avait pas, c'était pas centré sur le Seigneur, nos amis. On aimait fréquenter, jouer avec. La vie familiale, c'était pas pareil. C'était très évident pour moi quand je visitais mes amis qu'il y a une grosse différence. Il y avait la chicane souvent, ça criait des fois dans les familles de mes amis. Chez nous, il n'y avait jamais de criage, il n'y avait jamais de... C'était pas parfait, on n'était pas parfait, les enfants, on n'écoutait pas toujours, mais il n'y avait pas de criage, puis il n'y avait pas de chicane, puis nos parents, quand il y avait de la désobéissance, ben, ils nous reprenaient avec amour. Et des fois, c'était pas plaisant, mais on reconnaissait que, bon, ben, c'est parce qu'ils nous aiment. Et puis, quelle différence qui nous était mis devant moi, là, je reconnaissais, OK, Seigneur, tu as fait un travail dans mes parents, tu veux faire un travail dans la vie des Québécois, dans la Gaspésie où mes parents œuvrent, mais tu veux faire un travail dans ma vie aussi parce que dans ce moment-là, là, mes parents avaient commencé des œuvres avec la jeunesse. L'hiver, ils faisaient une fin de semaine d'hiver avec la jeunesse. Il y avait des activités de préparer pour les jeunes, les adolescents, et plusieurs de mes amis étaient parmi ce groupe-là qui assistaient au camp d'hiver qu'ils appelaient. Et puis ça a commencé à vraiment à propager le témoignage là, parce qu'il y avait toujours un temps d'évangile. Il y avait quelqu'un qui était invité pour la fin de semaine de camp jeunesse pour apporter l'évangile, la parole du salut. Alors, ça a commencé à vraiment, dans mes amis et les alentours en Gaspésie, dans le village de Saint-Anne-des-Monts, le témoignage commençait à se propager. Il y avait des familles qui étaient sauvées, la famille Lepage, il y avait d'autres familles aussi où l'Évangile commençait à avoir un impact sur les familles. Un des membres de la famille, ça commençait avec un, puis après ça, c'était d'autres frères et sœurs, des parents qui étaient intéressés quand ils ont vu leur famille qui venait au Seigneur, né de nouveau, le changement dans leur vie, des changements, un impact, des changements dans certaines familles incroyables. C'était vraiment l'œuvre du Seigneur, l'œuvre de Dieu. Et puis, fur et à mesure, ben, mes parents ont commencé, ils ressentaient que le Seigneur leur demandait maintenant de
d'avoir un camp d'été, pas juste un camp d'hiver avec la jeunesse, mais un camp d'été. Alors, mes parents ont prié là-dessus. Je me souviens qu'on priait en famille. Et puis, le camp d'été est venu, je ne sais pas quelle année ça a commencé vraiment, là, le camp Joie de vivre en Gaspésie, mais la première fois, je me souviens la première année, au Mont-Saint-Pierre, dans le parc gouvernemental, ils ont fait le premier camp d'été. Alors, mois de juillet, mois de juin, fin du mois de juin, début juillet, je crois, dans des tentes sur le site du gouvernemental à Mont-Saint-Pierre. Et puis, des gens d'un peu partout du Québec venaient pour aider des chrétiens, pour être moniteurs, pour aider avec le staff, pour prêcher à chaque jour. Il y avait des activités, mais le but, c'était vraiment de prêcher l'Évangile à la jeunesse. Puis Joseph Tremblay, je me souviens, je ne sais pas si c'était la première année ou une des années du camp d'été, là. Joseph Tremblay, c'était lui qui était le prédicateur pendant la semaine de camp d'adolescents. Et puis, je me souviens des histoires. Il était très bien préparé, Joseph. Il y avait des pancartes avec des illustrations, des histoires qui partageaient avec la jeunesse là, de ce que Dieu avait fait dans la vie de différentes personnes, dans la vie de Joseph, de David, de différentes personnes dans l'Ancien et le Nouveau Testament. Je me souviens de l'histoire du témoignage de l'apôtre Paul qui a vu cette lumière. Et puis, une des années, je pense que c'était en 1977, entre-temps, il y a un animateur de radio, Régent Joly, qui est venu à Saint-Anne-des-Monts. Mes parents m'avaient donné une petite radio portatif comme cadeau une année, comme cadeau de fête. Et j'écoutais la radio des fois, là, je la mettais sous mon oreiller et puis je me couchais, là, puis j'écoutais la radio. Et puis j'entendais Régent Joly. C'était quoi le CJMC, Saint-Anne-des-Monts, animateur. Et je me souviens de Régent du début de sa carrière à Saint-Anne-des-Monts. Et puis, mes parents, c'est peut-être à travers la bonne nouvelle, je ne suis pas sûr là, du détail de ça, là, mais ont eu contact avec Régent Joly. Régent Joly, hey, il est l'animateur sur la radio que j'écoute. Là. Ça a eu un impact pour moi de voir Régent venir au Seigneur, le changement que ça a apporté dans sa vie de lui et son épouse Danielle. Je me souviens de Régent et Danielle, ils visitaient chez nous. J'avais 10, 11, 12 ans dans le temps. Et puis, je me souviens quand Régent est venu au Seigneur, il visitait souvent chez nous. On les avait, on soupait avec eux. Ils venaient chez nous souper avec nous. Et je me souviens, on avait toujours hâte, nous, les enfants, que Régent vienne visiter parce que Régent, il était vraiment bon à raconter des blagues, des histoires là, pour nous faire rire. On avait toujours hâte que Régent vienne visiter et d'entendre les blagues qu'il avait à nous partager. On riait, mais on entendait aussi les discussions qu'ils avaient dans le salon de la maison avec maman et papa qui partageaient l'Évangile. Et ça a vraiment eu un impact pour moi parce que un des étés du camp Joie de vivre, où j'étais pendant la semaine
des adolescents. Alors, j'avais à peu près 12 ans dans le temps, 1977, juillet 1977. Régent, qui était nouvellement sauvé, il était notre moniteur de notre cabine. C'était des tentes, là, on n'avait pas des cabines, là, c'était des tentes avec des lits superposés, là, tout autour de la tente, là, en dedans. Et puis le moniteur, il se couchait sur le plancher de la tente et il y avait euh, il y avait six jeunes par tente et puis le moniteur, alors 7. Et puis wow, Régent, joli, mon moniteur de cabine, wow, l'animateur de radio, ça m'avait vraiment impressionné de le voir venir au Seigneur et puis d'être mon moniteur. Et puis, il y a un soir, c'était tard le soir, c'était le temps de se coucher pendant le camp, là. On était tous dans nos lits superposés. Moi, j'étais sur le lit d'en haut. Et puis, il y avait un de mes amis, Daniel Ross, qui était sur le lit d'en bas. Et puis, Régent couché à terre dans son lit et puis il jasait avec Daniel Ross. Daniel lui posait des questions à propos du salut. Puis Régent partageait avec Daniel. Il pensait que je dormais. Il n'était pas au courant que j'écoutais la conversation que Régent avait avec Daniel. Et Régent partageait avec Daniel que chacun doit répondre à Dieu pour ses péchés. Et puis que le Seigneur Jésus avait payé la dette pour son péché à Daniel. Et que Daniel, tout ce qu'il avait besoin de faire, c'est de se repentir de ses péchés, de croire au sacrifice que Jésus avait fait à sa place et de croire en Jésus comme son sauveur. Et puis, Régent, pendant qu'il discutait avec Daniel du salut, il a dit, tu sais, Tim, il vient d'une famille chrétienne, lui. Mais Tim, lui aussi, il doit répondre au Seigneur pour ses péchés. Moi, j'écoutais, puis il ne savait pas que j'écoutais, mais ça m'avait frappé. Wow! C'est vrai. J'ai toujours cru tout ce que mes parents nous avaient partagé du Seigneur, de Dieu et de tout. J'avais toujours cru, mais j'avais jamais fait cette décision personnelle de me repentir de mes péchés puis de remercier Dieu pour ce qu'il avait fait pour moi en son Fils, le Seigneur Jésus. Je ne l'avais jamais fait personnellement. Ça m'avait frappé lorsque Régent partageait avec Daniel parce que à ce moment-là, j'avais été vraiment grippé par la réalité que, bon, ben, si je meurs là, à soir, ben, je vais passer l'éternité séparé de Dieu, séparé de ma famille. Oh là, la peur m'avait pris dans le cœur. Vraiment une crainte, là, c'est pas descriptible. Je peux pas le décrire là, pour vous, là, la peur qui m'avait vraiment grippé dans le cœur. Alors, j'ai dit, oui, Seigneur, je m'excuse que j'ai toujours cru, mais j'ai jamais accepté de me repentir puis de te remercier pour ce que tu as fait pour moi au calvaire, en envoyant ton Fils payer la dette de mon péché sur la croix pour que moi, je puisse être pardonné. Alors, j'ai pris cette décision-là, ce soir-là, sur mon lit superposé, dans la cabine de la tente. Et puis, j'ai prié, j'ai remercié le Seigneur. Et puis, la joie, vraiment, qui est venue dans mon cœur de savoir que mon péché était complètement enlevé. Comme Dieu nous dit, il les jette nos péchés aussi loin que l'Est et de l'Ouest. C'est une décision qu'il prend à cause du fait que le Seigneur Jésus a payé pour la dette de mon péché. C'est ça le salaire du péché, c'est la mort. Et
quand le Seigneur et Jésus est mort sur la croix, ben, il est mort, il a payé la dette. Euh, et puis Jean, dans sa première épître, il nous dit là, qu'il a payé. Et puis, le paiement que Jésus a fait, là, parce que lui, il n'avait pas de péché, il était le seul sans péché. Il a payé la dette de nos péchés, pas juste les péchés, les nôtres, mais les péchés du monde entier. C'est ça le paiement que Jésus a payé sur la croix. C'est pour mes péchés, c'est pour vos péchés, c'est pour les péchés du monde entier. Alors, il a fait propitiation pour nos péchés. Wow! Les péchés du monde. Alors, aujourd'hui, ça me fait plaisir de partager avec vous que le Seigneur est mort pour mes péchés, mais il est mort pour vos péchés. Alors, en 1977, juillet 1977, j'ai accepté le Seigneur comme mon sauveur. Et puis, la vie a changé pour moi. C'est dur peut-être pour les gens qui m'observaient. J'étais un petit garçon timide. Je disais pas grand-chose, mais il y avait beaucoup de choses qui se passaient dans mon cœur, hein. Je savais que j'avais désobéi. Je savais que c'était un péché. Je savais que j'avais menti. Alors, de savoir que toutes ces infractions-là étaient pardonnées, là, puis que j'étais sauvé pour toute l'éternité. Il y avait une joie qui est difficile à exprimer, une paix et une joie de savoir que la dette était payée une fois pour toutes. Mais le lendemain, quand on s'est levé au camp, ben, il y avait une différence dans Timmy. Et puis, il y avait une joie, il y avait des chants là, que je chantais souvent là, à moi-même, dans mon cœur. Et puis, les gens autour de moi avaient reconnu, ben, c'est quoi, là? Pourquoi tu es si heureux là, aujourd'hui, Timmy? Qu'est-ce qui s'est passé, là, tu sais? Et puis, j'étais heureux de partager avec eux. Ben, j'ai accepté le Seigneur. J'ai accepté le Seigneur comme mon sauveur et puis j'ai été pardonné pour l'éternité. Je lui appartiens pour toute l'éternité. Il y avait une joie là, de savoir toutes les choses que j'avais reconnues et vues dans la vie de d'autres gens là, qui sont venus au Seigneur, sont nés de nouveau. Ben là, moi, j'étais né de nouveau. Et puis, j'étais heureux de savoir que j'étais sauvé pour toute l'éternité. Et puis, le Seigneur, c'était toute une bénédiction de grandir dans ce contexte-là, là, d'avoir cette lumière. Et puis, c'est un privilège, vraiment, une fois que j'étais sauvé, ben, d'essayer de vivre pour lui, tu sais, d'être un témoignage pour les autres autour de moi. Et puis, euh, au fil des années, ben, j'ai habité dans plusieurs parties du Québec. Euh, on a, on a habité à Trois-Rivières, on a habité à Québec. Mes parents ont œuvré à différentes places dans la province et finalement au Lac-Saint-Jean, où mes parents sont toujours là. Ils œuvrent toujours à l'Assemblée à Jonquière. Il y a un merveilleux témoignage. Il y a beaucoup de frères et sœurs chrétiens euh, au Lac-Saint-Jean. Et on visite souvent et des fois, je partage mon témoignage. Quand on est là, on visite. Mais là, on œuvre. J'ai rencontré mon épouse en Ontario et puis on a déménagé en Ontario au cours du travail. Euh, et on est resté, on œuvre dans l'Assemblée à Tillsonburg, en Ontario. On partage tous les étés, on essaye de partager l'Évangile dans, à l'extérieur, dans les parcs. Durant l'été, on le fait dehors. Euh, on, on partage la bonne nouvelle du salut dans le Seigneur Jésus-Christ. Et puis, on œuvre avec la jeunesse. On est heureux de pouvoir servir le Seigneur ensemble. Mon épouse et moi, elle aussi est née de nouveau née d'une famille chrétienne, est née de nouveau quand elle était jeune. Elle avait à peu près 12 ans. Alors,
La gloire appartient au Seigneur. Et une des choses que je veux mentionner, là, s'il y a des parents chrétiens ici qui ont des petits-enfants ou des petits-enfants, une des choses que mes parents avaient mis dans notre chambre, je partageais une chambre avec mon frère plus jeune, Kevin. Ils avaient mis une plaque dans le mur de notre chambre, une plaque en bois. C'était Ecclésiaste, chapitre 12, verset 1. Souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse. Alors, je remercie mes parents d'avoir planté dans nos cœurs la parole de Dieu, l'Évangile à un jeune âge, notre besoin d'être sauvé à un jeune âge. Je l'avais toujours cru. Mais Régent Joly, quand il a parlé avec Daniel, ça m'a vraiment confronté, ça m'a frappé, là, ça m'a ramené à la réalité que moi, j'ai besoin d'accepter ce que le Seigneur a fait pour moi. Hein? Chacun doit rendre compte à Dieu. Chacun doit rendre compte à Dieu. Et la question que Dieu va demander à chacun lorsqu'on va le rencontrer, c'est qu'est-ce que tu as fait de mon fils? Qu'est-ce que tu penses de mon fils? Ce qu'il a fait pour toi. C'est ça la réponse qu'on doit répondre. Le seul chemin de pouvoir avoir une relation avec le Dieu saint de l'univers, c'est le Seigneur Jésus. Il y a un seul chemin. Le Seigneur Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Alors, que pensez-vous du Seigneur Jésus? Hein, c'est pas par les œuvres, parce que je me souviens dans nos études là, qu'on faisait en famille, je me souviens d'Éphésiens chapitre 2. Et verset 8, je crois, là, c'est car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, hein, le Seigneur dit. C'est par la grâce. C'est une grâce. On ne mérite pas le salut. On ne le mérite pas. Hein. C'est pas par les œuvres, il dit. Hein. C'est par le moyen de la foi. Ça vient pas de vous, Dieu dit. C'est le don de Dieu. Alors, le salut que Dieu vous offre, c'est un don qu'il offre à tous et chacun. Et c'est pas par les œuvres. Hein, c'est afin que personne ne se glorifie. La gloire ne revient pas à nous. Il n'y a rien qu'on peut faire. C'est seulement le don de Dieu, un don gratuit. Ça a été payé par Dieu. Dieu a tout fait l'œuvre. Il a tout payé. Le prix là, incroyable. La vie de son Fils parfait, sans péché, qui s'est donné pour payer la dette de votre péché, de mon péché. Quel Dieu d'amour! Il a tant aimé le monde. Il a tant aimé. Ça, c'est une des choses là, que mes parents nous faisaient. Je pense que mon père, quand il témoignait avec Régent Joly, c'est une des choses qu'il a fait avec Régent aussi. Tu prends Jean 3,16, là, puis tu mets ton nom. OK? Car Dieu a tant aimé Timmy qu'il a donné son Fils unique afin que Timmy ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Crois en lui, ne périsse point, qu'il ait la vie éternelle. Et je suis reconnaissant pour Dieu, pour son amour.